Je suis chercheur au CNRS et j'anime une équipe de recherche composée de 6 personnes au sein du laboratoire de chimie bactérienne à Marseille. Et notre travail porte sur la réponse des entérobactéries au stress oxydant. L'oxygène est un élément essentiel à la vie. Cependant, les organismes qui utilisent l'oxygène pour respirer produisent à partir de celui-ci des dérivés toxiques. Les formes réactives de l'oxygène, ou pour certains d'entre eux, les radicaux libres. Ces molécules toxiques vont pouvoir oxyder les 3 grands groupes de macromolécules dans la cellule que sont les lipides, l'ADN et les protéines, générant ainsi des dommages sur ces macromolécules pouvant entraîner la mort cellulaire. Pour pallier à ce problème, la cellule dispose de 2 stratégies. La première consiste à éliminer ces molécules toxiques avant qu'elles n'endommagent les macromolécules. On parle de détoxification. La deuxième consiste à éliminer les dommages sur les macromolécules, comme par exemple sur les protéines et l'ADN. On parle de réparation. Ces 2 stratégies, détoxification et réparation, peuvent être englobées sous le terme de mécanisme antioxydant. On parle de stress oxydant lorsque la balance entre la production de formes réactives de l'oxygène et la réponse antioxydante se fait en faveur des formes toxiques. Voilà la définition du stress oxydant. Nous travaillons sur l'un de ces systèmes antioxydants qui consiste à réparer les protéines oxydées. Au sein d'une protéine, les résidus méthionine sont hypersensibles aux formes réactives de l'oxygène. Ces méthionines vont pouvoir être oxydées en méthionine sulfoxyde. Ce qui, dans la plupart du temps, entraîne une perte d'activité totale de la protéine. Nous avons dans le passé découvert des enzymes capables de réduire ces oxydations. Il s'agit des méthionine sulfoxyde réductases, les MSR, MSRA et MSRB. Il existe 2 MSR car l'oxydation des méthionines, que vous voyez ici, peut se faire sous 2 formes. On parle de 2 diastéroisomères et chacune des MSR n'est capable de réduire qu'un seul diastéroisomère. Par la suite, il a été montré que ce système antioxydant découvert chez les bactéries était présent dans l'ensemble du monde vivant, comme les plantes et les humains. On parle d'un système ubiquitaire. Lors du travail de thèse de Camille Henry au laboratoire, et toujours en utilisant la bactérie Escherichia coli, nous avons découvert que la protéine RECA, pour recombinase A, une protéine multifonction qui joue un rôle dans la réparation de l'ADN, pouvait, lors d'un stress oxydant, être oxydée. En d'autres termes, ce qui était connu, c'est que lors d'un stress oxydant, l'ADN peut être endommagé, générant par exemple une cassure double brin. RECA est alors capable de scanner l'ADN afin de trouver le dommage et de promouvoir sa réparation. Ce que nous rapportons dans notre étude, c'est que lors d'un stress oxydant, l'ADN est bien endommagé, mais la protéine RECA impliquée dans la réparation l'est également. Une analyse plus fine des dommages portés par RECA montre que certains résidus méthionine sont oxydés en méthionine sulfoxyde. Cette forme oxydée de RECA est incapable de réparer l'ADN endommagé. La protéine est totalement inactive. Heureusement pour la cellule, ce type d'oxydation est réversible grâce à l'action des enzymes capables de réduire les méthionines sulfoxydes, les fameuses méthionine sulfoxyde réductases, MSRA et MSRB. Nous montrons qu'une action conjuguée de MSRA et MSRB permet de réparer la forme oxydée de RECA. Ainsi, MSRA est capable de réduire les méthionines sulfoxydes le correspondant et MSRB de réduire ces méthionines sulfoxydes. L'action conjuguée des deux permet donc de réduire l'ensemble des méthionines sulfoxydes, générant ainsi une forme totalement réduite
est fonctionnel, puisqu'après réparation, RECA est de nouveau capable de scanner et de réparer le dommage à l'ADN. Cette étude démontre qu'en plus d'endommager directement l'ADN, le stress oxydant en perturbe l'intégralité en détériorant l'activité protéique chargée de sa réparation. Le système de réparation des protéines oxydées, MSRAB, a donc un rôle central dans le maintien de l'homéostasie cellulaire. La question que l'on pose maintenant est de savoir s'il existe d'autres protéines impliquées dans la stabilité du génome et qui sont également sensibles au stress oxydant. De manière plus globale, il sera important de savoir si au sein d'un organisme comme une bactérie, l'ensemble des protéines peuvent être oxydées de manière égale lors d'un stress oxydant, ou s'il existe un sous-ensemble spécifique plus sensible à l'oxydation et donc sous la surveillance de MSRA et MSRB.